Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur mes favoris du mois d'avril, mai et de juin. Donc là la vidéo sera postée début juillet normalement, j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, donc je tiens à faire cette vidéo à peu près tous les 3 mois parce que j'achète pas des choses à gogo et j'ai pas tout le temps de nouveaux favoris. Du coup tous les 3 mois je peux quand même à peu près diversifier et surtout selon les saisons. Donc là on est début juillet, hein, pour rien vous cacher, j'ai un petit peu de retard. Et du coup j'aurai plus de favoris en fait pour les vacances d'été. Mais là, et je vais essayer aussi de mieux me tenir à noter mes favoris. Parce que du coup là c'est un peu la galère de me souvenir de tout. J'essaie de piocher un peu à droite à gauche. Mais du coup je sais plus trop ce que je vous ai montré dans mes derniers favoris. Mais voilà, là je vais essayer à peu près de diversifier. Je vais commencer par les produits corps. Il n'y a pas grand chose. Alors ça, première chose, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans mes derniers favoris, mais je ne pense pas. C'est le shampoing de chez Timothée pour les blondes en fait, donc le Golden Highlight. Ça c'est quelque chose que j'avais eu chez Nose. Du coup c'est comment, c'est pas marqué en français, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'était celui-ci. J'ai l'après-shampoing aussi d'ailleurs que j'ai pas mis mais que j'adore. Et en fait c'est un shampoing avec des micro-particules qui font briller en fait. Enfin après, est-ce que vraiment ça fait briller, je ne sais pas, mais le shampoing en tout cas brille légèrement. Il sent très très bon. Ça sent c'est un peu la camomille, ça la camomille en fait. Et j'aime beaucoup ce shampoing, vraiment il me faisait les cheveux hyper blonds et tout, je l'adore. Du coup je l'ai racheté au promo, je sais plus si c'était au promo Beauté Leclerc, enfin je l'ai racheté en tout cas. Et pareil parce qu'il changeait de packaging, du coup je l'ai eu moins cher avec l'ancien packaging, je m'en fiche moi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing que j'ai d'ailleurs terminé, que vous allez retrouver dans les produits terminés. Ensuite, en fait j'ai pas grand chose niveau douche, j'ai pas vraiment de gel douche. J'ai utilisé celui de chez Cottage, un petit là au réglisse, je sais plus quoi, mais de là à le mettre dans mes favoris, non, pas vraiment. Après non, j'ai pas vraiment de favoris niveau gel douche en tout cas. Par contre niveau corps, j'ai beaucoup utilisé durant ces derniers mois le beurre corporel à l'amande, hein, donc vous voyez vraiment très très creusé. Donc là je vais le ranger, hein, parce qu'il fait vraiment trop chaud pour l'utiliser. Je l'utilisais un petit peu plus le soir du coup maintenant. Mais là en journée c'est trop hydratant. C'est le fameux beurre qu'ils ne font plus, que vous retrouvez, vous voyez, avec l'ancien truc, que vous retrouvez qu'au solde. J'en avais acheté au moins 3 d'avance. Et autant vous dire que moi les beurres ça me dure quand même assez longtemps. Je sais pas comment font les filles qui utilisent un beurre tous les 2 semaines ou quoi. Parce que moi vraiment, pourtant j'en mets suffisamment. Mais bon, en même temps je vais pas en mettre une tonne pour qu'ils se finissent. Le but, voilà, c'est pas grave quoi. Mais en tout cas, moi ça me dure assez longtemps. J'ai utilisé, mais un petit peu, j'utilise vraiment à petite dose. Mais c'était vraiment dans dans la période printemps. C'est le beurre corporel de chez Victoria's Secret. C'est le Total Attraction que j'avais acheté à Londres. Donc voilà, c'est vraiment une odeur de fou. Bon là il y a une opercule dure. Je l'ai vraiment peu utilisé, mais un petit peu quand même. Et c'est une odeur mais de folie. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. J'ai pris que ce produit là pour le corps de chez Victoria's Secret. Finalement il coûte, si je me trompe pas, c'était à peu près dans les 10 euros, 9-10 euros, si je ne me trompe pas, hein, de mémoire. Ça fait 185 grammes et là 192 grammes, voilà, celui de chez The Body Shop. Et celui de chez The Body Shop coûte à peu près 15 ou 17 euros il me semble. Et celui-ci en fin de compte est moins cher et j'adore quoi, vraiment. Et en fait j'avais pris la brume qui allait avec. Ça c'était une édition limitée il me semble. Et du coup j'hésitais avec une autre qui était un peu plus rose. Je me rappelle plus de la senteur, hein. Mais là c'est, donc ça, celle-ci c'est orchidée cerise et lisse, voilà. Donc j'ai pas mal aussi utilisé la brume, vous pouvez voir. Bon après j'ai tellement de choses, j'ai envie de dire, que ça descend pas à vue d'œil parce que je varie beaucoup les odeurs. Mais voilà. Donc ça, gros favori. Et donc avec cette brume là j'en profite pour vous la montrer. Et ça sent vraiment le parfum en fait, cette brume. Vraiment je l'adore. Après c'est vrai que les brumes tiennent pas de fou sur la peau. Mais voilà, ça a vraiment une odeur de parfum que j'adore. Et juste pour finir la parenthèse corps, j'ai un petit peu utilisé, c'est celui de chez Nocibé cerise amande.
Donc vous voyez un petit peu, en même temps c'est pareil, il n'en faut pas des tonnes. Parce que du coup les beurres ça devenait trop riche après à la fin. Plutôt vers le mois de juin on va dire. Parce qu'au début on avait vraiment un temps pourri. Et après ouais il a commencé à faire beau en fait fin juin. Et du coup voilà, de temps en temps je utilisais aussi le lait sous la douche de chez Nivea et un petit peu l'huile. Mais ça c'était vraiment fin juin, du coup je ne le mets pas dans mes favoris. Et la cerise amande aussi c'est une odeur que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment, ouais, on sent vraiment bien les deux odeurs distinctes. Et ça pareil je l'avais en promo donc pour moins cher. Parce que maintenant pareil ils ont changé les packaging chez Nocibé. Donc voilà, ça j'ai un petit peu utilisé le lait pour le corps de chez Nocibé. Un petit peu, donc voilà je vous montre quand même. Ensuite au niveau des brumes, ah bah je l'ai pas prise. La Sheer Love, c'est la rose pâle qui sent le propre en fait. Donc celle-ci elle reste dans ma chambre et à peu près tous les soirs je la brumis sur mon pyjama parce que c'est vraiment une odeur de propre. Et pour aller dormir c'est une odeur super. J'ai complètement oublié de la sortir. Et après j'ai pas mal utilisé aussi, vous pouvez voir la Aqua Kiss, ça c'est une tuerie. C'est fraise via beignet de pluie et marguerite et j'adore. Alors déjà le fait qu'elle soit bleue ça me change plutôt que tous les trucs roses. Et ça ouais, ça sent le frais quoi, vraiment une odeur de frais, pareil de propre mais vraiment de frais. C'est pas la même odeur que le Sheer Love hein. Et j'adore celle-ci, vraiment j'adore. La Aqua Kiss. Et j'ai aussi un peu utilisé la Strawberry and Champagne, fraise des bois et champagne. C'est une odeur pareille qui m'intriguait, ça sent, ouais, il y a des petites notes de champagne que j'aime bien. Après c'est pareil, ouais, finalement la Amber Romance j'ai utilisé plutôt au début du mois. Je la mets pas dans mes favoris mais c'est une odeur plutôt d'hiver entre guillemets, c'est pas vraiment une odeur que je mettrai en été. La Mango Temptation aussi, bon c'est moins des favoris quoi, je les aime bien mais même la Coconut Passion et tout, enfin bon voilà, j'ai vraiment ces trois là avec la quatrième d'ailleurs je ne vous ai pas montré, la Sheer Love dans mes favoris, vraiment favoris. Ensuite, en favori j'ai l'eau démaquillante micellaire sensitive pour les peaux sensibles. Donc c'est mon démaquillant du moment que j'aime bien. Donc je vous montre dans mes favoris parce que voilà je peux vous le conseiller. C'est des choses pas très chères et que j'ai souvent en lot de 2 en promo. Et voilà c'est des choses que je reprends, des petits trucs micellaires comme ça. Moi personnellement j'aime bien. Et du coup pareil de la même gamme, là c'est le tonic fraîcheur pour peau normale à mixte que j'utilise tous les matins pour me rafraîchir le visage avant mon maquillage. Même sans maquillage d'ailleurs parce que là c'est vrai que bon aujourd'hui je me suis maquillée mais j'utilise là ça y est au mois de juillet pratiquement je me maquille plus, moi c'est l'été je me maquille plus quoi. Donc voilà avec ces fortes chaleurs et ces fortes chaleurs qu'on a eu. Donc voilà 2 favoris comme ça de chez Nivea, j'aime beaucoup et j'aime bien l'odeur. Ensuite juste niveau teint des choses, alors c'est pareil c'est toujours à peu près les mêmes choses que j'utilise. Vous avez toujours le fond de teint, le Healthy Mix que j'ai utilisé aussi au début mais que je vous ai déjà mis dans mes favoris précédents donc ça sert à rien. Après 2 nouveautés et 2 choses plutôt pour le climat du printemps on va dire. J'ai pas mal utilisé le Wonder Nude, alors je vous le montre dans les favoris mais c'est pas le big favori. Je vous ai fait ma routine teint avec, c'est des choses que j'utilise mais ça me fait briller en fait, c'est vraiment pas une matité parfaite. Donc du coup voilà, c'est vrai que dans mes favoris je vous montre les choses que j'ai aimées mais aussi les choses que j'ai utilisées durant les 3 derniers mois. En général c'est ce que je vous montre. Et là voilà, ça c'est bien mais ça me fait un petit peu briller. C'est vrai que je regrette un petit peu. Après j'aime bien la texture que ça a sur la peau. Ça a fini un petit peu poudré même si moi je repoudre obligatoirement. Après ça... C'est pas une couvrance totale mais moi ça me suffisait en fait parce qu'après quand j'ai commencé à prendre quelques couleurs on voyait mes taches de rousseur. J'ai pas mal de taches de rousseur, pourtant je suis pas rousse mais voilà. Et aussi je vous mets dans mes favoris c'est le Flawless Finish Foundation avec un SPF de 15 de chez ELF. Voilà en flacon pompe, j'aime beaucoup le packaging, ça fait un peu les packaging NARS mais alors là vraiment. Pareil ce fond de teint il est censé être pour les peaux grasses donc sans huile ce fond de teint. Après j'ai aussi donc celui-ci, je vais vous le montrer en même temps. Je fais tout tomber, excusez-moi. Voilà, celui-ci en stick. Donc ça c'est les 2 fonds de teint que j'avais acheté en dernier chez ELF. Celui-ci je le mets pas vraiment dans mes favoris d'ailleurs, je vous l'ai juste pris parce qu'il est sur ma coiffeuse. Mais en fait il est bien, mais après il peut vous faire des traces finalement au fur et à mesure de la journée si vous vous frottez.
il reste la trace, ça, vous avez tendance à coller en fait avec ce fond de teint, c'est une sensation que j'aime pas forcément. Après je l'utilise parce que voilà, moi je me suis dit un stick ça va être vraiment pour l'été quoi, pour la peau sèche et tout. D'ailleurs j'avais dû l'acheter l'été dernier, fin d'été dernier il me semble. C'était pour cet été et finalement c'est quelque chose qui me fait assez graisser la peau. Et celui-ci est pas mal mais c'est pareil, il a tendance à vous faire légèrement briller. C'est un fond de teint sans huile mais voilà, pour les peaux grasses, moi je le conseille pas forcément à 100%. Après voilà, c'est des choses que j'ai utilisées. Celui-ci était en teint de cendre, donc assez foncé. Donc ça m'allait mieux quand j'ai pris des couleurs mais voilà, pas super favori de fou non plus. C'est vrai que niveau fond de teint, j'accumule un peu les bourdes en ce moment, à part le LG Mix. Mais le reste, j'ai aucun qui est vraiment favori en fait. Je reste juste dans le teint rapidement. Toujours mon contour blush and bronzer de chez ELF. Toujours, vous voyez, le bronzer c'est celui que j'utilise tous les jours. Il est légèrement pailleté mais vraiment il est quand même mat dans l'ensemble. Je l'aime beaucoup donc voilà, je vous le remets toujours dans mes favoris. Et niveau blush, d'ailleurs j'en avais sorti 3, voilà je l'ai fait tomber. J'ai un petit peu utilisé quand même dans l'ensemble, enfin je l'ai ressorti on va dire, le Sleek qui est tout cracra d'ailleurs. Le Sleek comme ça c'est le Rose Gold que je voulais à tout prix, c'est le seul d'ailleurs que j'ai chez Sleek hein. Voilà, c'est vraiment un Rose Gold, vraiment tout à fait la couleur. Et c'est vrai que quand vous prenez un petit peu de couleur, c'est une couleur qui vous va super bien quoi. Donc du coup je l'ai ressorti celui-ci. J'ai aussi sorti le Essence, le Silky Touch Blush. C'est le 60 Life's Cherry. Voilà, je vous montre rapidement le focus de la teinte. Celui-ci est vraiment rose assez flash quand même, bon faut bien le doser, vous voyez je l'ai mis aujourd'hui. Bon bah vu que je suis plus bronzée, ça se voit pas des masses, faut y aller vraiment par petites touches. Mais il est assez flash celui-ci, vous voyez par exemple, par rapport à l'autre. Vous voyez les teintes, là voilà, vous le voyez vraiment plus rose. Faut toujours que je compare avec autre chose pour que vous vous rendiez compte de la teinte, j'ai l'impression. Et le Blushing Earth, c'est l'imitation, c'est celui de la gamme I Love Makeup, c'est l'imitation des Too Faced. Celui-ci c'est le 01, en même temps j'ai que celui-ci. Hein. Gros favori, je l'adore vraiment ce blush, j'aurais mis en prendre plus, comme je vous le dis tout le temps à Londres, il n'y avait plus de teinte. C'est vraiment une tuerie, c'est irisé, ça vous va super bien quoi. Moi vraiment il va super bien à ma carnation. Gros favori pour celui-ci. Rapidement. Donc au niveau ombre à paupières, pas grand chose parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Les Naked, la Chocolate Bar, que j'ai utilisé pareil au début hein, vers le mois d'avril, mai, et après bon bah mois de juin c'était plus des teintes d'été en fait. Parce que bon, en général les Naked bon, c'est du nude, la Chocolate Bar aussi, etc. Donc après j'ai plus mis, en fait ouais voilà, vers le mois de, je sais plus, peut-être mi-mai, juin. Il a commencé à faire beau et du coup moi vous voyez bon là d'ailleurs ça me fait un regard vraiment fatigué, mais je me mets un coup de mascara, hop, les lèvres assez flash et moi voilà c'est ça. Et tout l'été c'est ça en général, je me touche vraiment pas aux yeux. Ou alors des choses qui vont être assez waterproof comme les Color Tattoo que j'ai pas trop utilisé. Par contre je suis en train de penser pendant que je vous parle, j'ai beaucoup utilisé les Color Shock de chez Kiko. Donc, excusez-moi, la teinte 100, voilà, qui est un beige rosé, voilà. C'est vraiment ce que j'ai pas mal utilisé quand je voulais un truc vraiment nude, avec des fois un trait de liner mais assez rare. Et ensuite le 02, en fait c'est pas les mêmes, vous voyez celui-ci c'est argenté, c'est celle qui est plus récente. Ça c'est les premières qui sont dorées en fait, les collections. Et ça c'est un rose gold en fait, vraiment un rose gold que voilà j'utilise vraiment tous les étés maintenant. Ça fait bien 2 ans que je l'ai, en tout cas celle-ci. L'autre la beige je l'avais acheté au solde, mais voilà ça j'ai aussi la verte mais que j'ai pas beaucoup mis. Vous mettez ça, ça vous tient toute la journée vu que c'est waterproof en fait, donc voilà. Et juste toujours mon volume million de cils XS. C'est toujours celui que je remets dans mes favoris parce que là j'ai ouvert celui de chez Kiko, le Unforgettable Mascara, et finalement
Je pense, vu que ça fait un moment, je les avais achetés à 3,90 et j'en avais acheté je ne sais combien de mascara. Je pense malheureusement qu'ils ont peut-être vieilli, pourtant je les ai pas ouverts, mais en fait ce mascara, non, j'arrive pas, il est en poil naturel et je sais pas, il m'attrape pas bien les cils et il a tendance à faire plein de morceaux en fait, à s'assécher et c'est horrible. Je déteste les mascaras qui font ça, qui vous font plein de trucs noirs en dessous parce que ça fait des... Ah, j'arrive pas. Ouais, ça s'assèche quoi en fait, il se froisse, enfin je sais pas comment dire, et j'aime pas du tout, donc voilà. Et donc j'ai sorti aussi celui de chez Kiko parce que moi pareil l'été je sors toujours un mascara waterproof quand il a commencé à faire chaud et tout, sinon blouk, ça me fait des yeux de panda. Pareil, c'est pas le meilleur waterproof que j'ai connu parce que j'ai l'impression quand même qu'il coule un peu, enfin voilà, il me fait les fameuses petites taches que j'ai avec mes cils parce que mes cils du bas sont assez longs et du coup voilà. C'est pas le meilleur mascara. Donc celui-ci c'est le Ultra Tech, donc par contre c'est pas le Ultra Tech Curve, hein, c'est le Ultra Tech. Et voyez la brosse, voilà. C'est pas mal mais il faut beaucoup le travailler et ça me fait pas des cils de fou comme je pourrais aimer d'habitude, donc voilà. Je vous montre quand même, c'est en tout cas l'un des mascaras que j'ai pas mal sorti là ces derniers temps. Niveau lèvres, alors ça se résume. Voilà. Ça se résume à ça. Alors celui-ci, non, pas vraiment. Le marronnier, je l'ai vraiment pas beaucoup mis, je vais pas mentir. Mais voilà. Et plus particulièrement ces deux-là, c'est celui-ci. Vous l'avez vu dans ma dernière, voire mon avant-dernière vidéo aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de compliments sur cette teinte. Pourtant, moi, le rouge, au départ, j'en mettais jamais. Maintenant, bon, j'en mets plus. Hein. Mais plutôt pour sortir. Et en fait, celui-ci, c'est la teinte, je sais, le problème c'est que vous voyez je les mets tellement dans mon sac et tout, ils sont en train de s'effacer total. C'est les Color Rush de chez Rimmel et la teinte malheureusement ouais, c'est carrément en train de s'effacer quoi. Je ne vais même pas vous dire la teinte, enfin c'est le rouge, mais c'est le rouge, c'est un rouge peut-être un peu coquelicot en fait. Et ça flatte vraiment ma carnation. Moi qui ai la peau relativement claire et les cheveux blonds, bah ça... Vraiment ça me va bien. Et moi aussi je trouve que ça me va bien. C'est un fini glossy. Ça tient énormément longtemps. Vous arrivez bien à faire vos lèvres. Donc là en l'occurrence c'est pas celui que j'ai mis pour une fois. Mais voilà, vous arrivez bien à faire l'arc de Cupidon et tout. Enfin franchement ça dessine super bien. Ensuite c'est le deuxième. Mais c'est pareil, les teintes, ouais, c'est carrément... Celui-ci c'est vraiment le framboise en fait. Là vous le voyez pas bien mais c'est vraiment le framboise comparé au rouge. Vous voyez les teintes un peu. Après j'ai vraiment la fenêtre en face de moi, du coup les teintes, je me demande si ça rend bien. Et celui que j'ai un petit peu mis, pas de fou, ah bah voilà. Là la teinte je l'ai encore, hein. C'est le Give Me a Cuddle. Et c'est un rose, mais en fait c'est un rose assez... Moi je pensais que voilà ça allait faire un rose nude comme ça. Et en fait non, il est vraiment quand même flash, hein. Vous voyez vraiment pas mal. Du coup voilà, mais c'est le rouge que j'ai énormément mis. Même pour tous les jours, ça choquait vraiment pas quoi. Et aussi du coup, dans mes favoris, hop, les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Voilà, ceux que j'ai acheté, en fait tout ça c'est ce que j'ai acheté au promo Beauté Leclerc et que j'adore. Celui que je mettrai le plus dans mes favoris, c'est le 05 Olé Flamingo. C'est un fuchsia total, il me va super bien. Alors ça finalement, autant ça, je le mets dans mes favoris à 100%, les Rimmel. Et autant les Bourjois, j'étais un peu déçue quand même. Donc c'est censé vous faire un fini mat. C'est un embout pinceau comme ça. Et en fait, c'est pas vraiment un effet hyper opaque dès le premier passage en fait. Il faut vraiment passer plusieurs fois et ça met assez longtemps à sécher et tout pour avoir le fini mat. Voilà, c'est pas un truc qui vous tient non plus. Si ça tient pas mal, je vais pas mentir, hein, oui, si ça tient pas mal. Mais voilà, c'est... Au niveau de l'application, en fait, je trouve pas ça super comparé à l'autre. Il faut plusieurs passages pour avoir un truc opaque et du coup, voilà. Alors là, le rouge, le 03 Hot Pepper, waouh. C'est vraiment un rouge, mais les rouges comme je les aime pas trop. Les rouges légèrement orangés. Alors en fait c'est un peu un rouge coquelicot, mais celui-ci je sais pas. Je l'ai mis une fois, il faudrait que je le reteste bien. Mais la couleur j'ai un peu de mal quoi, voilà.
Et par contre celui que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier que j'ai testé, c'est le Grand Cru. Voilà, c'est vraiment le Bordeaux que là vous voyez rouge, mais il est vraiment Bordeaux, hein, très foncé, vraiment couleur vin, vraiment. Il porte bien son nom. Et celui-ci, voilà, je l'adore vraiment, c'est le premier que j'ai testé. Et c'est là en fait où, au niveau de l'application, j'ai eu un peu de mal. Mais en tout cas la couleur, la teinte est vraiment très belle. Ensuite, plutôt dans les beaux jours, j'ai utilisé le 360, le Azure Victoria de chez Rimmel. C'est les New... Enfin les hydratants en fait. Et pareil, c'est un fuchsia assez flash qui est vraiment beau. Je me dépêche parce que je suis déjà à 20 minutes, mon dieu. Celui de chez MAC, de la gamme Amplified, le Chatterbox. Voilà, c'est pareil, c'est un rose qui est assez peps, mais en même temps qui fait pas hyper flash, mais je l'aime bien. Il fait vraiment un beau rendu celui-ci. Et un petit gloss aussi que j'ai sorti de chez NYX, les Butter Gloss, que j'adore. Et j'aimerais vraiment m'en racheter, mais malheureusement chez les Douglas, ils en font déjà plus. J'avais enfin trouvé un endroit où les trouver en France et ils les font plus, donc voilà. Enfin, surtout que les Douglas ont été rachetés par Nocibé. C'est le 11 Maple Blondie. Une couleur de fou, une opacité de fou ce gloss. Vraiment j'adore. J'adore la teinte et tout. Et du coup voilà. Voilà pour mes favoris. J'ai beaucoup parlé, comme toujours, j'en suis quand même à 20 minutes. Après voilà, c'est des favoris de 3 mois, donc je pense que 20 minutes c'est assez raisonnable, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.